Coucou belles étoiles, c'est Carole de Carole Guidance Étoilée. J'espère que vous allez très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de guidance, prévision, horoscope pour les énergies de novembre 2021. Pour les cancers, signe solaire, lunaire, ascendant, Vénus en cancer, c'est pour vous ou pour vos proches si ça les intéresse. Donc on va regarder ensemble quelles sont les énergies, les messages pour vous. Cancer au mois de novembre 2021. J'espère. Il y en a une qui a sauté, je la garde. C'est que ce sont des messages importants, donc je garde toujours. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon mois d'octobre, que vous prenez soin de vous, de vos proches. Je me concentre en même temps sur vos énergies, les cancers. J'en profite pour vous rappeler que c'est un tirage général qui ne parlera pas à tout le monde. Donc prenez ce qui résonne pour vous. Si ça ne résonne pas, c'est OK. Ne créez pas des problèmes là où il n'y en a pas. Et si vous avez besoin d'un accompagnement personnalisé, d'une guidance ou d'un thème astral, puisque vous le savez, je fais aussi de l'astrologie, eh bien vous avez tous les détails en barre d'infos comme d'habitude sous la vidéo via mon site www.caroleguidanceétoilée.com. Ok les cancers, bon, j'espère que vous avez regardé les précédentes vidéos de votre horoscope général et sentimental, et je vous invite aussi à regarder les vidéos de vos autres signes pour avoir des compléments d'informations très utiles et très intéressants. J'espère que la pleine lune en bélier n'a pas été trop intense. On traverse aussi beaucoup de mouvements planétaires qui changent beaucoup de choses, qui transforment, transmutent et guérissent beaucoup de choses. Donc ça peut être très intense pour certaines personnes, moi y compris. Donc j'espère que vous vivez ça bien. En tout cas, vous n'êtes pas seul si vous traversez une période un peu délicate. Allez les cancers, bon, j'en profite, il y a une belle lumière, un beau soleil. Ça me réchauffe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok. En dos de deck, on a la reine de Pentacle. Donc j'utilise le Silver Witchcraft Tarot pour l'instant. Ensuite, on prendra le petit Lenormand et puis un autre oracle pour le message de la fin. Ok? On a la reine et le roi de Pentacle en dos de deck, le couple. Ok, donc les cancers, nous avons de la coupe, du pentacle, une arcane majeure, un as, donc c'est plutôt très positif et très joli, hein. Les cancers là pour le mois de novembre, vous savez bien sûr que c'est pas figé de date à date, hein. Ça a pu commencer un peu avant et ça peut perdurer un peu après. Ce sont des énergies, hein. C'est pas du 1er au 31, 1er au 30. Donc vous êtes en ce moment où vous allez être très prochainement, là, hein, d'ici début novembre, première semaine de novembre, dans un état d'esprit de nouveauté, d'ouverture, hein, avec un as de coupe, mais quelque chose de très positif, hein, de très joyeux, de très porteur de bonnes nouvelles. Alors, soit c'est un nouveau départ et ça vous met vraiment du baume au cœur, vous êtes vraiment très heureux, c'est tout ce que vous attendiez. On vous a fait une proposition,
où vous êtes seul et bien dans votre élément, vous êtes heureux, en paix avec vous-même, tout va bien, vous êtes au clair avec vos émotions, tout est guéri, si c'est possible, dites-moi comment vous avez fait. Mais vous êtes bien. Donc soit vous attirez des opportunités ou vous avez attiré des opportunités qui font qu'aujourd'hui vous êtes dans un tout nouveau départ et ça fait vraiment très 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 chaud au cœur. C'est très 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 heureux. Hein. L'as de coupe, c'est vraiment merveilleux. Hein. C'est la coupe qui déborde, c'est des émotions merveilleuses. Ça peut être un nouvel amour hein, pour certaines personnes. Avec un 10 de coupe à côté, ça peut être le bonheur en famille, hein, le bonheur dans le foyer familial, mais ça peut être tout simplement que vous êtes super heureux là maintenant dans votre vie. Vous êtes à un stade où vous avez pris du recul, vous avez eu des opportunités qui vous font plaisir, vous avez co-créé peut-être ces opportunités, hein, vous êtes allé peut-être chercher le truc, hein, il n'est peut-être pas venu à vous. Que ce soit personnellement, professionnellement, c'est peut-être aussi au niveau santé. Hein, vous avez vraiment acquis là, atteint un état d'être qui est beaucoup plus apaisé, beaucoup plus joyeux, beaucoup plus lumineux. Mais vraiment, c'est très 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 beau. Ça vous fait beaucoup de bien, ça vous fait très plaisir. Hein. On a probablement pour certaines des choses à célébrer. Alors soit c'est le fait d'avoir guéri ses blessures émotionnelles, d'avoir passé un cap, peut-être que vous avez surmonté une rupture affective, hein, c'est possible aussi. Peut-être que vous avez réussi enfin à ouvrir votre cœur de nouveau à l'amour et qu'un nouveau prétendant est arrivé ou va arriver. Et il y aura peut-être une nouvelle relation sentimentale à célébrer, à fêter. En tout cas, avec un 10 de coupe et un 3 de coupe, vous êtes dans la joie, et un as de coupe bien sûr, vous êtes dans la joie totale. Hein. Vous êtes dans la joie totale et complète. Hein. Donc il y a peut-être aussi plus de vie sociale, peut-être plus d'invitations, peut-être plus de rendez-vous entre amis, en famille, où vous êtes tout simplement super bien avec vous-même, vous êtes heureux, célibataire, en couple, en famille, et ça vous fait énormément de bien, vous êtes beaucoup plus aligné avec vos désirs de cœur, vous avez peut-être accompli quelque chose, réussi quelque chose même professionnel, hein, pourquoi pas, qui vous met vraiment du baume au cœur parce que c'est aligné avec qui vous êtes vraiment, ce qui vous convient vraiment, ce que vous aimez, ce qui vous fait vibrer, quoi. Hein. Avec une reine de pentacle et un roi de pentacle, c'est possible en plus en dodo-deck. Hein. Vous avez peut-être construit quelque chose, co-créé quelque chose professionnellement qui est beaucoup plus stable, qui rapporte peut-être aussi plus d'argent, avec lequel vous êtes beaucoup plus aligné. Vous êtes peut-être aussi bien dans l'instant présent et en contact, pourquoi pas, avec la nature, avec les animaux, et ça vous fait énormément de bien. Et du coup, que ce soit association, partenariat, projet solo, personnel ou professionnel, c'est au top. Avec un 10 de coupe, ça peut être vrai, c'est l'abondance. Hein, vous générez, surtout avec un roi et une reine de pentacle, hein, vous générez de l'abondance. Hein. Le roi et la reine de pentacle, donc le couple, ça peut signifier que vous êtes vraiment en train d'équilibrer les énergies, yin et yang, action, réflexion, mais aussi, comme je disais, en train de monter, co-créer un projet d'envergure hein, au mois de novembre. Et ça peut perdurer après. Hein. Donc un projet d'envergure qui est censé vous apporter beaucoup plus de confort de vie, de revenus, actifs ou passifs. Peut-être c'est un investissement immobilier, pourquoi pas, ou autre chose si vous n'êtes plus en activité ou même si vous êtes en activité. Peut-être c'est une évolution professionnelle avec un changement de lieu de vie, de travail à la clé, qui est en train de se préparer ou qu'on vous a déjà proposé ou qui arrive. Hein. En tout cas, avec le jugement, on a donc 22,
il y a des possibilités d'association, de partenariat, d'offres qui viennent à vous, ou de vous associer avec quelqu'un pour créer quelque chose, que ce soit personnel ou professionnel, sentimental. Hein. Ça peut être un couple, ça peut être un partenariat pro. Vraiment avec le jugement, c'est le renouveau. Et ça ne m'étonne pas parce qu'avec le 10 de coupe et l'as de coupe, c'est l'appel du cœur, de l'âme, du mois divin. Hein. Là, c'est le jugement. Vous avez décidé, ou vous allez décider au mois de novembre, chacun son rythme, hein, de couper avec ce qui ne vous plaît plus, ce qui ne vous fait plus vibrer, hein, de couper avec le passé, et vraiment de faire ce qui vous appelle. Le jugement, c'est l'appel. Vous ne pouvez pas ignorer l'appel, c'est plus possible. Vous êtes obligé d'entendre l'appel de votre âme, de votre cœur, parce que c'est trop fort, c'est plus fort que vous. Hein. C'est pas juste « oh bah tiens, j'ai envie de faire ça demain, youpi », non. C'est vraiment profond, c'est dans vos tripes. Hein. C'est l'appel de vos tripes. Hein. Donc le jugement, ça peut être on quitte tout et on recommence tout, on plaque tout et cassos à l'étranger, loin de chez moi ou ailleurs. Hein. Professionnellement ou personnellement ou les deux. Hein. Vous pouvez embarquer votre famille comme vous pouvez partir célibataire ou en couple. Si vous déménagez, il y a cette possibilité, ou si vous ne déménagez pas, s'il n'y a pas de mouvement physique, c'est tout simplement, ça peut être réaliser vos ambitions, vos projets pro dans votre entreprise ou créer votre entreprise, hein. Surtout avec un couple de pentacles, vous avez vraiment la possibilité de créer quelque chose d'ambitieux, parce que vous avez de l'ambition, vous avez des projets, vous avez des idées, peut-être en lien avec la nature, avec les animaux, avec les enfants, mais en tout cas des projets ambitieux pour vous imposer, être beaucoup plus stable, avoir une belle vie, hein, une belle qualité de vie, et être en lien, bien sûr les cancers, avec, vous êtes un signe d'eau, hein, donc il y a beaucoup d'émotions en jeu, beaucoup d'émotionnel en jeu. Donc il faut que ça parle à votre cœur, hein, que ça vous fasse vibrer et que vous aimiez le truc. Hein. Bon, comme la plupart d'entre nous, j'ai envie de vous dire, mais chez vous, il y a aussi donc un côté émotionnel qui est assez présent. Donc voilà, l'eau et la coupe et le pentacle, l'eau et les deniers, la nature. En même temps, il y a cette notion, voilà, d'ancrage, de purification aussi par l'eau, de nettoyage énergétique, physique, émotionnel, spirituel, mental. Peut-être que vous êtes en train de faire, ou vous vous faites aider pour faire ça. Donc c'est très présent. Tout ce qui va vous aider aussi à utiliser vos mains. Les activités manuelles, c'est très relié à l'émotionnel, hein, voilà. Et puis pour découvrir aussi le monde, pour faire de nouvelles choses. Donc tout ce qui est manuel, que vous soyez en activité ou pas, tout ce qui est passion, nature, eau, manuel, création, artistique, c'est bon aussi. Vous pouvez être vraiment là-dedans à fond. Peut-être vous avez créé, je ne sais pas moi, une école, un refuge pour animaux, une école de danse, une école de peinture, enfin peu importe, ça peut être ça aussi. Hein. Alors après, j'ai l'impression quand même, je ressens quand même que ça n'a pas été de tout repos et que ça n'est pas de tout repos pour certains, hein, cette avancée, cette évolution, ces projets, parce qu'il y en a certaines, j'ai l'impression qu'ils sont encore dans la lutte avec eux-mêmes, avec le monde qui les entoure. Peut-être vous avez un entourage qui ne vous soutient pas pleinement, et c'est triste. Peut-être vous avez besoin de prouver à vous-même et aux autres ce dont vous êtes capable, et ça fatigue. Hein. Peut-être vous avez le sentiment que vous devez tout le temps vous surpasser, donner beaucoup plus, parce qu'il y a peut-être de la concurrence qui est rude. Il y a peut-être l'ego qui vous dit tout le temps tu dois faire mieux, plus, comme ci, comme ça, parce que tu n'es pas assez comme ci, comme ça. Alors que non.
Donc voilà, pour certains, certaines, malgré le bonheur, malgré la construction, l'ego peut parfois revenir à la charge, vous en remettre une couche en vous disant tu ne fais pas assez, tu n'es pas assez comme ci, comme ça, et l'autre fait mieux, et la comparaison, et blablabla, et cette notion peut-être pour certains voilà, de ne pas être bien soutenu, aidé, reconnu pour leurs compétences, apprécié à leur juste valeur. Ça ne va pas durer, hein. Ça ne va pas durer avec les cartes que vous avez. Le challenge pour vous au mois de novembre, donc n'oubliez pas, hein, tout le mois de novembre, là c'est le renouveau. Le renouveau, la régénération, l'appel de votre âme et un nouveau départ, hein. Donc on construit du nouveau, on se libère de l'ancien. Le challenge pour vous, c'est d'accepter de l'aide si vous en avez besoin, d'aller chercher de l'aide si vous en avez besoin. Plus vous serez aidé, association, partenariat, bon là c'est du pentacle, donc professionnel, mais ça peut être aussi bien sûr personnel, hein, famille, amis, conjoint, conjointe. Voilà, si vous vous faites aider, si vous cherchez de l'aide, si vous avez besoin d'aide, ça ne peut que être bénéfique. Ça ne peut que vous aider à réussir plus, à gagner plus, à créer plus. Ok ? Donc tout ce qui va être travail en groupe, associatif, partenariat, collaboration, perso ou pro, ça fonctionne bien. Et très bien, et ça rapporte. C'est votre challenge de ne pas rester tout seul dans votre caca s'il y a besoin d'aide, de délégués, de soutien, de support, etc. Et donc à la fin, d'ici la fin du mois de novembre, peut-être pour d'autres un peu avant, peut-être pour d'autres un peu après, nous avons la réussite, la victoire, vous avez surmonté certains obstacles physiques, spirituels, émotionnels, mentaux, peu importe. Et là, vous avez enfin les lauriers, la rétribution adéquate, les félicitations, la reconnaissance. C'est une très belle victoire, le 6 de bâton, hein. C'est quelque chose qui a demandé de l'investissement, argent, énergie, temps, mais ça paye. Ça paye parce qu'on le voit, on vous reconnaît, on vous dit bravo, on vous félicite, on vous met même peut-être sur un piédestal et on vous propose de nouvelles choses, on vous met en avant. Et vous avez justement, n'oubliez pas, plein de choses à fêter, hein. Donc ça peut être des nouvelles propositions, encore opportunités professionnelles pour avancer encore plus, pour créer encore plus, pour développer votre business, votre entreprise. Quelqu'un qui vient vous faire une proposition peut-être pour racheter votre entreprise ou pour la développer, pour faire des franchises, que sais-je encore. Mais en tout cas, même si vous êtes seul en indépendant ou pas, les lauriers, les louanges, vous y avez droit. C'est là, ça arrive. Tout doucement et sûrement, il n'y a pas de souci. Ça arrive, ça fonctionne. Beaucoup d'abondance, de renouveau, de choses à fêter, à célébrer. Plus on est de fous et plus on rit et on récolte. Là, c'est vraiment le truc, hein. Vraiment nouveau départ, hein, qui vous fait énormément plaisir, qui vous met beaucoup de joie dans le cœur, dans la tête, dans votre vie. Vous pouvez être fiers de ce que vous accomplissez, hein. Vous avez des beaux projets. Vous avez la chance de les mettre en œuvre, vous avez la chance de les réussir et ça paye. Donc là, il faut y aller, hein. Go, 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 hein. Il faut y aller, il faut y croire, il ne faut pas vous laisser déstabiliser par le mental et par les jaloux et les critiques et la concurrence, parce que s'il y a de la concurrence, bah, tant mieux, c'est que vous êtes intéressant, que vous les embêtez. Et puis les seules limites qu'on a, elles sont dans la tête, hein. Allez, petit Lenormand pour les cancers, novembre 2021. Bon, il y a des nouvelles à recevoir. Nouveau départ, échange, encore une fois, qui vous font chaud au cœur, hein. Donc ça peut être sentimental.
vraiment parce qu'on a l'amour et la maison, donc ça peut être le foyer, hein. Peut-être vous déménagez, hein. Peut-être vous réalisez un projet de cœur avec votre famille, peut-être vous fondez une famille, euh, des énergies d'action, peut-être vous recevez des nouvelles d'un homme ou ce sont vos énergies yang. Ouais, il y a des nouvelles, des échanges, des conversations, des écrits, mails, peu importe, mais il y a de la communication définitivement. Sur un projet de cœur ou sur un projet familial ou sur un déménagement, un emménagement ou une création d'entreprise, un job indépendant. Quelque chose qui vous touche vraiment beaucoup, hein. Et là, on vous demande d'être honnête. D'être honnête avec vous-même et avec les autres. Où vous percevez la réalité chez quelqu'un, un homme ou quelqu'un qui a une énergie masculine autour de vous. Il y a quelqu'un qui se dévoile et vous entrevoyez, vous l'entrevoyez de façon différente. Alors peut-être une déclaration d'amour, c'est possible qu'il vous avoue des sentiments, qu'il ou elle vous avoue ses sentiments, ce n'est pas genré, hein. En tout cas, c'est quelque chose qui qui peut vous déstabiliser, hein, parce que n'oubliez pas qu'on a le renouveau, donc ça peut vous déstabiliser. Ça peut être des nouvelles d'un gros organisme administratif aussi, ou d'une grosse entreprise, si vous êtes en recherche d'emploi et que vous attirez par exemple un nouveau contrat de travail, avec quelques petites négociations, pas méchantes, hein, mais voilà. Ou un travail indépendant, comme je disais, une grosse structure qui veut racheter votre entreprise, pourquoi pas. Ou alors c'est des papiers, des nouvelles suite à une vente ou un achat de biens immobiliers en famille. Ou des nouvelles pour une expatriation. Voilà, je ne peux pas énumérer tous les cas, mais vous prenez et vous adaptez à votre situation, bien entendu. En tout cas, il y a un choix à faire. Il y a un choix à faire, on vous donne une opportunité. On vient à vous avec une opportunité, un choix à faire. Donc là, vous êtes dans le doute, hein, dans l'indécision. Il faut être honnête avec vous-même et pour choisir avec le cœur. Ouais. Ce sont des nouvelles, hein, des échanges qui viennent par écrit, par mail, pour vous proposer peut-être un nouveau contrat de travail, un avenant, une évolution, une déclaration d'amour, un courrier enflammé. Voilà, c'est vraiment... ça vous fait très plaisir, hein. Et ça apporte beaucoup de changements, hein. Donc ça peut être vraiment un déménagement, une évolution, en tout cas ça c'est clair et net, hein. C'est pour passer à un stade supérieur dans une relation amoureuse, pour changer de job, déménager, vous expatrier à l'étranger ou loin de chez vous pour d'autres. Vraiment, il y aura peut-être des petites négociations à faire. Pour bien être clair, pour bien se caler, pour bien fixer les choses, caler les choses. Mais voilà, aujourd'hui, maintenant, tout de suite, vous ne voyez pas l'issue du schmilblick, hein, mais ça vient. Ça vient, hein. Voilà, il y aura peut-être des petits cailloux sur la route, donc il ne faut pas aller à la frontale, hein. Il faut chercher des solutions détournées pour contourner les difficultés, les obstacles que vous percevez. C'est vraiment pour couper avec le passé, avec une situation, une personne, un job qui ne vous convient plus, qui ne vous plaît plus et qui ne vous fait pas vibrer, hein. Donc ça a peut-être déjà commencé, hein, la proposition est peut-être déjà arrivée, là vous êtes en pleine réflexion. Soit elle arrive début novembre et vraiment, bah oui, ça fait un peu flipper parce que c'est un tout nouveau départ. C'est pas connu, c'est pas confortable. C'est vraiment quelque chose qui peut être complètement nouveau, on quitte tout, on recommence tout, hein, dans tous les domaines de votre vie ou un domaine de votre vie. Et oui, ça fait peur, mais c'est la vie. La magie, elle se trouve à l'extérieur de la zone de confort, hein. Elle ne se trouve pas sur le canapé à regarder Netflix, hein. Donc, et puis la vie se trouve à l'extérieur de la zone de confort. Donc,
D'après les cartes que vous avez, vous êtes tout à fait capable de faire les bons choix et vous allez faire les bons choix, hein. Il n'y a pas de doute. Donc, faites confiance à votre cœur, écoutez votre cœur parce que là, c'est vraiment le mot d'ordre, hein, faire quelque chose qui parle à votre cœur, qui remplit votre coupe, parce qu'il y a des choses à fêter, parce que voilà, que ce soit professionnel ou personnel, prenez le temps d'analyser les choses, de faire attention aux détails, voilà, de bien faire ce qui vous parle à vous, ce qui est bon pour vous, ce qui vous convient à vous, ne pas accepter tout et n'importe quoi, dites non si ça va pas. Revoyez certains trucs si ça va pas. Allez, un message de l'oracle Gateway de Denise Lynn. Faire une différence, vous pouvez faire une différence. Vous pouvez donner naissance à un projet, à un enfant, hein, fonder une famille. Et vous êtes guidé, protégé par les anges. Vous recevez des signes. Donc faites briller votre lumière, osez faire la différence dans ce monde, vous montrer et exposer, vous exposer, vous montrer. Donnez naissance, donc nouveaux projets, enfants, projet d'enfant, ou peut-être vous apprenez que vous êtes enceinte, ou voilà, en tout cas il y a des projets en route à venir et à éclore. Hein. Et voilà, vous recevez des anges du monde invisible, des signes, des messages. Demandez-leur si vous avez besoin, ils sont là pour vous aider, mais ils ne sont pas intrusifs, donc ils ne vont pas vous dire quoi faire. Il faut leur demander. Donc faites-le si vous avez besoin de confirmation, d'aide, de soutien, de réconfort. En tout cas, les cancers, c'est très beau. Hein. Il y a beaucoup d'énergie de cœur, beaucoup d'évolution et de renaissance, hein, de changement. Beaucoup de changements, donc tenez-moi au courant parce que j'aime savoir, j'aime vous lire. Merci pour vos retours positifs, ça me fait chaud au cœur. Likez, partagez si ça peut aider d'autres personnes et merci de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait pour soutenir la chaîne, la faire vivre et évoluer. Moi, ça me fait plaisir. On se retrouvera très vite pour les horoscopes sentimentaux. Mais voilà, écoutez votre cœur, suivez votre cœur, faites les choses avec le cœur. Soyez ancrés aussi, croyez en vos projets parce que il y a de grandes chances que ça se réalise et que vous récoltiez beaucoup, beaucoup, beaucoup. Voilà, plein d'amour, à très vite, namasté.